Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques. Alors un tableau croisé dynamique permet de croiser plusieurs données et de faire des sommes, des moyennes, des calculs. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Prenons l'exemple d'un tableau qui ferait une récap, une synthèse par exemple du nombre de salariés par site. Alors vous sélectionnez vos données. Donc, comme pour les tris et les filtres, hein, bien vous assurer que tous les libellés de colonnes sont saisis dans la ligne A, car ils vous seront très utiles lors des tableaux croisés dynamiques. Donc après, vous allez dans Insertion et Tableau croisé dynamique. Alors, tout d'abord, vous vérifiez que les colonnes sélectionnées correspondent bien à votre sélection. Donc, A à K, donc ça correspond. Et puis après, je vous conseille moi de mettre votre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Pourquoi? Parce que il risque d'y avoir un croisement graphique entre vos données et vos tableaux. Moi, je vous conseille de sélectionner une feuille de calcul. Si vous souhaitez mettre votre tableau croisé dynamique dans une feuille existante, il suffit de sélectionner et dire à quel endroit le haut supérieur de votre graphique ou de votre tableau croisé dynamique va venir se positionner. On va donc utiliser une nouvelle feuille de calcul et je fais OK. Ici viendra s'injecter le tableau croisé dynamique et à droite vous avez la liste des champs en haut et la modélisation du tableau croisé dynamique. Alors la modélisation s'effectue de la façon suivante. Ici vous allez mettre vos en-têtes de ligne, ici votre en-tête de colonne et ici le traitement des données. Alors je vous montre un exemple. Si je souhaite mettre par exemple les sites à gauche, donc automatiquement, il est venu mettre les différents sites, donc sans les répéter, il a enlevé tous les doublons, et donc il a mis toutes les villes qui sont dans ma base de données. Une fois cela effectué, on va dire les données que l'on souhaite mettre pour chaque colonne. Alors par exemple, je vais mettre les âges. Donc ici, il est venu me mettre tous les âges qu'il a trouvés dans la base de données, donc de 19 à 61 ans. Et si maintenant je veux mettre un comptage des âges, par exemple, de ceux qui ont 19 ans à Lille ou à Nice et dans les autres sites, ainsi que tous les autres âges, il suffit que je vienne mettre ici, par exemple, l'âge ici. Et il compte le nombre de personnes qui sont à Lille et, par exemple, qui ont 22 ans, il y a une seule personne. Par contre, à Nice, j'ai 7 personnes qui ont 22 ans. Après, si vous souhaitez ventiler par hommes et femmes, par exemple, donc ici j'ai sexe. Et je veux que la ventilation se fasse par exemple à Lille, je veux avoir les hommes et les femmes. Donc je viens ici, je prends sexe et je le mets en dessous site. Il va donc prendre d'abord les sites, puis après il va décomposer en femmes et en hommes. Et ici vous allez avoir l'information comme quoi par exemple il y a à Nice, il y a 2 femmes et un homme. Ici vous avez des totaux généraux qui se font en calcul automatique ainsi qu'en bas. Alors pour le tableau croisé dynamique, après on peut modifier les calculs à l'intérieur des cases. Donc ici j'ai 2 personnes à Nice par exemple. Mais je voudrais qu'au lieu que ça me calcule le nombre de personnes, ça me donne une moyenne des âges par site et par sexe. Donc j'enlève mon en-tête de colonne. Et ici, je vais mettre donc ici, là, au lieu d'avoir le nombre de âges, je vais changer pour avoir la moyenne. Donc je rappelle que le nombre, alors nombre signifie la quantité. C'est-à-dire qu'à Lille, j'ai 3 hommes, d'accord? Donc c'est une quantité. Si je fais la somme, ça va cumuler les âges, donc ça va pas être intéressant parce qu'il va ajouter l'âge de chaque personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne. Donc je fais OK. Et là, j'ai donc par site 36 ans de moyenne pour Lille et dont les femmes ont 43 ans de moyenne et les hommes ont 34 ans de moyenne. Voilà, donc vous pouvez agencer vos en-têtes et vos lignes et de colonnes et ici vos calculs. Pour information, ce qui est important de savoir, c'est que si les bases de données évoluent, le tableau croisé dynamique n'évolue pas. Donc pour faire évoluer votre tableau croisé dynamique et avoir un affichage actualisé, vous allez ici et vous faites un clic droit et sur l'en-tête gauche de votre tableau
et vous faites actualiser pour qu'il rafraîchisse les données. Donc sur un tableau qui vit et qui bouge, si vous voulez avoir une récap à jour, vous faites clic droit, actualiser dans la case supérieure gauche. Après, vous pouvez faire des filtres à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique. Donc vous venez ici. Et ici, vous pouvez sélectionner que certaines villes. Donc on va prendre Paris et Nice. Je fais OK. Et puis on peut faire tout un tas de filtres ici qui s'appliquent aux étiquettes et aux valeurs. Vous pouvez également faire des tris par ordre alphabétique ou inverse. Voilà, donc maintenant nous allons voir les tableaux graphiques croisés dynamiques. Donc je vais supprimer la feuille que je viens de créer et je vais recommencer en insérant un graphique. Donc ici je viens insertion et au lieu de faire tableau croisé dynamique, vous venez ici et vous avez graphique croisé dynamique. Donc soit vous mettez le graphique uniquement, soit le graphique et le tableau. Alors je vais mettre les deux pour que vous ayez à l'écran cette possibilité. Donc ici à nouveau vous vérifiez que les colonnes sont bien sélectionnées. Donc on est bien dans base de données colonne A à K parce que j'ai fait la sélection au préalable. Et je vais dire que c'est dans une nouvelle feuille de calcul. Donc je fais OK. Il est donc venu créer une nouvelle feuille de calcul. On retrouve le tableau croisé dynamique, on retrouve les champs, mais ici on a le graphique. Donc mettons que je veux faire un graphique de la pyramide des âges, c'est-à-dire que je vais mettre les âges en bas, d'accord? Et je veux qu'il compte le nombre de personnes qui ont un âge donné. Donc je viens ici, je fais âge, je viens ici donc pour mettre les âges. Donc ici j'ai bien l'en-tête de ligne avec mes âges, et là il compte le nombre de personnes qui ont par exemple 19 ans, 20 ans et autres. Donc ici, j'obtiens une courbe qui reflète mon tableau, à savoir que par exemple à 19 ans, j'ai 2 personnes, d'accord? À 20 ans, j'ai ici 4 personnes, et ainsi de suite. Donc on a un tableau croisé dynamique et un graphique représentant le tableau croisé dynamique en temps réel. Là aussi, si vous souhaitez modifier les en-têtes et autres, le tableau croisé dynamique s'adaptera en fonction. Idem, n'oubliez pas ici de faire actualiser pour prendre en compte les dernières modifications de votre base de données qui peut vivre en arrière-plan. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique, simple, à vous de jouer et bonne journée.